Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, on va parler de la perfection. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. C'est ce qu'on va regarder. Mais Dieu nous demande d'avoir un cœur disposé. Si on regarde dans l'Ancien Testament, on va sortir quelques exemples, puis quelques-uns aussi dans le Nouveau Testament, où ce que les personnes qui sont aujourd'hui avec Dieu n'étaient pas parfaits. Le premier, c'est Abraham. Abraham qui est devenu plus tard Abraham. On retrouve ça dans Genèse 12, de 10 à 20. On ne lira pas tout, nous. Je vais vous indiquer un peu le contexte. Il y avait une famine en Israël. Et Jacob a parti avec son peuple et ils sont en allant en Égypte parce qu'en Égypte, il y avait de la nourriture. Jacob a menti. On va lire 3-4 versets. Comme qu'il était prêt, au verset 11, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici que tu es belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, ils me tueront et te laisseront la vie. Donc je te prie que tu es ma sœur. » Donc il voulait qu'elle dise qu'elle était sa sœur et non sa femme, pour lui laisser la vie. Donc ici on voit que Abraham, qui est devenu Abraham, a menti. On a dans Samuel, 2 Samuel, Samuel 12, le verset 9 et 10. Ici, c'est David. David qui a commis l'adultère et David qui a fait tuer le mari de la femme qu'il voulait. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hithien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je ferai sortir de ta maison le malheur contre toi. Je prendrai sous les yeux ta propre femme pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. David dit à Nathan au verset 13, j'ai péché contre l'Éternel, pardonne ton péché et tu ne mourras point. Donc, ici, on sait que David a même fait tuer le mari de cette femme pour pouvoir la posséder. Le troisième exemple, ça va être Moïse dans Nombre. Nombre 20, 1 à 3. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tissim le premier mois. Le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on souleva contre Moïse et Aaron.
le peuple chercha querelle à Moïse et dit, qu'avons-nous expié quand nos frères expirent devant l'Éternel? Moïse a, le peuple n'a pas d'eau, et Dieu dit, ordonne à cette pierre de donner de l'eau. Mais Moïse, avec son bâton, l'a frappé 2 fois. C'est pas ce que Dieu avait dit. Donc Moïse a désobéi à ce que Dieu lui a dit. Un autre exemple que on n'a pas besoin d'être parfait. On va retourner dans Genèse et on va voir Jacob. Dans Genèse 27, Jacob a supplanté son frère. Jacob était jumeau avec son frère, mais son frère était sorti le premier du ventre de sa mère, donc c'est lui qui devait avoir le droit d'ânesse et toutes ces choses-là. Et par supercherie, Jacob lui a volé son droit d'ânesse. Donc, dans le 27, chapitre 27 et le verset 36, Isaïe dit, est-ce que parce qu'on a appelé du nom de Jacob, qui m'a supplanté 2 fois, pas une, 2 fois, enlevé mon droit d'ânesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Donc, Jacob, par supercherie, a volé le droit d'ânesse. Le droit d'ânesse, c'était lui qui devait remplacer le père. C'est lui qui prenait le peuple qui héritait. Et le droit d'ânesse, c'est la même chose. Dans 27-32, Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné, Isaü. Donc Jacob a menti. Mais c'est Jacob qui est devenu Israël plus tard et qui est le peuple d'Israël aujourd'hui. Jonas. Tout le monde connaît l'histoire de Jonas dans la baleine. Dieu demande à Jonas d'aller à Nénive et de dire à Nénive qu'ils doivent se repentir parce qu'ils ont 40 jours. Et après les 40 jours, ils vont être détruits. Mais Nénive, c'était horrible. Et Jonas avait peur. Il n'a pas voulu y aller. Il s'est sauvé. Jonas, chapitre 1, les versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Anitaï, en ces mots. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se levait et s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de l'Éternel. On connaît la suite. Donc, il y a quoi? Il a résisté à Dieu. Il n'a pas voulu écouter ce que Dieu lui demandait de faire. On a dans Matthieu le chapitre 26. On ne lira pas tout ça parce que c'est trop long. De 69 à 75, c'est Pierre qui renie Jésus.
chapitre 26 et le verset 69. Je vais quand même lire un ou deux versets. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen? Mais il, au verset 70, mais il le nia devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Et Pierre le renie 3 fois. Et pourtant, on sait très bien que Pierre était un apôtre et a été un fervent serviteur de Dieu. Pourtant, il l'a renié. Jean 20, 24 à 25, c'est Thomas. Thomas qui a douté. On va lire les deux versets, 24 et 25. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, qui n'était pas avec eux lorsque Jésus vient. L'un des disciples lui firent donc, nous avons vu le Seigneur. Il leur dit, je ne vois dans ses mains la marque de ses clous. Si je mets mon doigt dans la marque des clous, je mets ma main dans son côté, je croirai. Donc, Thomas a douté. Il a douté un certain temps et après, il a cru. Dieu ne cherche pas la perfection. Jésus dit, je suis venu pour les malades, pas pour ceux qui se portent bien. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous. On va aller dans Hébreux. Hébreux 4 et le verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrer dans le repos, selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère, ils ne rentreront pas dans mon repos. Il a dit cela, quiconque les œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi. Romains 3, 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit, c'est gratuit, c'est un cadeau. Tu le prends ou tu le prends pas. C'est la vie éternelle en Jésus. Tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Tu ne crois pas, tu vas en enfer pour l'éternité. Sur cela, il reste une chose. Si vous ne l'avez pas fait, reconnaître qu'on est pécheur, reconnaître que Dieu nous a tellement aimés, malgré tous nos péchés, malgré toutes nos défaillances, il nous a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Faites une prière. Père, oui, je suis pécheur. Je te remercie parce que tu nous as tellement aimés. Tu nous as tellement aimés que tu as envoyé ton propre Fils mourir à la croix, plutôt que tout nous détruire. Je te demande pardon, Père. Et je crois en Jésus, notre seul Seigneur et seul Sauveur. Faites cette prière et on va se revoir au ciel.
très bientôt. Là-dessus, partagez, levez les pouces en l'air et laissez-nous des commentaires. Que Dieu vous bénisse.